La nouvelle conscience, le commencement. Jour 20. Quelle est l'origine de tout? Qu'y avait-il au début? L'univers peut-il s'effondrer et se recréer à nouveau? Est-ce infini ou est-ce que ça respire? Lorsque l'amour et la lumière se sont rencontrés, ils se sont immédiatement aimés. Comment l'amour pourrait ne pas aimer? Comment la lumière pourrait ne pas aimer l'amour qui même l'a fait briller? Puis ils se sont mis à danser, à se mêler, comme deux énergies, comme deux voiles de fumée, qui font l'amour sans même se le demander. Quand l'amour et la lumière ont fait l'amour de leur rencontre, c'est là que tu es né. Toi, petite étincelle de lumière et d'amour, un petit quelque chose qui n'avait rien d'anodin, mais qui avait tout pour être Odin. Cette étincelle d'amour et de lumière avait tout, était tout. Mais un jour, elle s'est demandé, que pourrait-elle donc être d'autre, de différent, de plus ou de moins? Elle s'en alla vers ses parents, leur demander leur permission, d'être autre chose que leur amour et leur lumière. Imagine donc l'amour d'une mère et la lumière d'un père, face à une petite étincelle de vie qui veut faire l'expérience de ce qu'elle est. Sans même se le demander, l'amour et la lumière lui montrèrent le chemin pour se réaliser. Tu te demandes sûrement, mais alors qu'en est-il de l'amour et la lumière? Étaient-ils là au tout début? Qu'y avait-il avant? Qu'y a-t-il encore plus loin dans l'espace ou le temps? Ces questions sont basées sur la limitation de ta réalité. C'est toi-même qui construis le temps comme quelque chose de linéaire, où le début ne serait qu'un début, limité, restreint à cette facette de ta réalité. Mais pourquoi le début ne pourrait-il pas non plus devenir un pont vers un avant ou un après, ou même une infinité d'avant, d'après et de nombreux autres instants? Ce début que tu questionnes, pourquoi ne serait-il pas aussi désireux que toi d'être bien plus que simplement ce que tu crois? Lorsque tu te demandes si ça respire, c'est comme si tu demandais « Est-ce que ça vit ?» À ton avis, est-ce que la vie elle-même est en vie? Bien sûr que oui, sinon elle ne serait pas elle-même. Alors oui, c'est infini, mais c'est une danse aussi. Une danse qui commence où tu veux et quand tu veux. Une danse qui peut changer de style, de tempo, de rythme et de couleur. Mais c'est une danse, une formidable danse, un ballet, un spectacle, un formidable chamboulement de chaque instant. Tu peux danser d'une magnifique façon sans avoir besoin de personne pour cela. Mais tu peux aussi faire le choix de danser à deux ou de danser tous ensemble. Imagine le monde comme le cœur de ton corps. Ce cœur qui bat, ce n'est pas lui qui respire. Pourtant oui, ça respire. Ton cœur, lui, il bat, il pulse, il émet, il rythme et donne le rythme. Il rayonne d'amour et de lumière parce que c'est de cela qu'il est fait. Et son rayonnement s'étend dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, vers l'avant ou vers l'après. C'est bien cela que tu vas comprendre maintenant. Ton cœur rayonne, éclaire et transmet ton amour et ta lumière. Mais pourquoi ne le ferait-il que vers l'avant ou que vers l'après, et pas les deux en même temps? Tu penses que le début est un début, un point dans le temps où rien avant n'existait plus. Mais qu'en est-il de ton avant? S'il est comme une des directions dans lesquelles ton cœur peut émettre, rayonner, aimer et éclairer, tu découvres alors que ton chemin n'est pas que dans un sens, mais bien dans tous les sens, dans toutes les directions du temps ou de l'espace que tu t'es défini pour te repérer dans l'infinité. Pour comprendre si l'univers peut s'effondrer et se recréer à nouveau, tu peux le voir ainsi. Lorsque la lumière et l'amour se sont unis,
Ils ont donné naissance à cette étincelle de lumière et d'amour que tu es. Puis tu as grandi, tu t'es inventé, réinventé, reconsidéré, développé et marginalisé. Aujourd'hui, peut-être tu vois l'univers comme un immense espace fait de planètes et d'étoiles, d'autant d'étincelles de vie que tu ne peux probablement même pas toutes les imaginer. Aujourd'hui aussi, ta science te fait savoir et penser que ton corps lui-même est fait de vide, du même espace qu'il y a dans l'infini, rempli aussi par-ci par-là de tout un tas de petites sphères comme des planètes et des étoiles qui gravitent, qui rayonnent, qui se tournent autour ou parfois s'explosent à la figure, se heurtent ou s'entrechoquent, ou même se transforment en ce que tu considères une anomalie. En ce sens, tu es la même chose que l'univers, mais sous une autre forme, une forme que tu peux voir dans son apparente totalité. Dans ce cas, la question devient alors, toi, peux-tu t'effondrer ? Peux-tu t'effondrer et te recréer à nouveau ? As-tu besoin de tout recommencer si tant est qu'un jour tu te sois effondré ? Parfois, tu sens que tout s'effondre autour de toi, ou même à l'intérieur de toi. Tous tes repères, toutes tes croyances, tous tes appuis de vérité. Pourtant, quand tu regardes autour de toi, ou même à l'intérieur de toi, rien n'a vraiment changé. Ce n'est que ta perception de la réalité qui s'est effondrée. Mais si par contre, tu voulais t'effondrer, au sens de tout faire exploser et de t'exterminer, il te faudrait probablement tout recommencer. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. C'est toi qui as le choix. Le choix de tout recommencer ou simplement continuer. N'oublie pas le jour où tu ressentiras à quel point tu es tout, car alors tu comprendras sous un jour nouveau que l'origine de tout, c'est l'origine de toi. Est-ce que tu respires ? Oui, tu respires, mais ce n'est pas ça qui fait que tu t'effondres et te recrées. L'air que tu respires non plus, ni ne s'effondre, ni ne se crée. Pourtant, tu le sens bien, quelque chose s'effondre et se recrée. Quand tu te vides de ton air et que l'instant d'après tu regonfles tes poumons, en un sens, ce que tu contenais s'effondre et se recrée dans l'instant d'après. Pour autant, ce n'est ni toi, ni l'univers tout entier qui s'effondre et se recrée. Mais pourtant si, dans ce qu'il est, dans ta respiration. Que veux-tu savoir exactement ? Cette question n'est pas assez précise pour y attribuer un contexte lexical qui te permette de comprendre la réponse de façon très spécifique. Sois plus explicite et les réponses le seront aussi. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanion. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêts à vous recréer. Rendez-vous sur humanion.com pour poser vos questions et y trouver les réponses.